Madame et Monsieur, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Diemton, web journaliste camerounais. Je suis votre humble serviteur et je profite de cette toute première production vidéo de votre chaîne préférée YouTube, Urinews TV, pour vous réitérer mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour cette nouvelle année 2020. Bonne et heureuse année à vous tous et à vous toutes, mes chers amis, mes chers followers. Alors, aujourd'hui, nous allons décrypter le message du président Paul Biya, le message à la nation du 31 décembre 2009. Et je vais m'adresser à lui directement. Paul Biya, je ne vais pas te vouvoyer, parce que je vais te tutoyer. Parce que franchement, après avoir écouté ce discours, tu ne mérites le respect de personne, d'aucun Camerounais. Parce que tu n'as aucun respect vis-à-vis de ton âge, tu n'as aucun respect vis-à-vis des Camerounais que tu diriges depuis 37 ans. Alors tu ne mérites le respect d'aucun Camerounais. Alors c'est la raison pour laquelle je vais te tutoyer. Alors, Paul Biya, j'ai suivi ton discours du 31 décembre. Bon, je ne vais pas revenir sur les mêmes choses que tu nous racontes depuis que tu es au pouvoir. Oh, la croissance économique a fait ceci. Oh, émergence en 2035. Oh, le progrès social est monté. Oh, nos partenaires extérieurs doivent faire ceci. Non, vraiment, moi je ne suis pas là. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'a intéressé dans ce discours, c'est le bordel que tu as créé dans zone anglophone, là, toi et tes gars. C'est ça qui m'intéresse. Et tu es revenu là-dessus. Tu as parlé de ça. Bon, j'ai retenu certains points. Alors, dans ton discours, tu dis que les groupes armés mènent une activité criminelle. Tu dis que les groupes armés ont été endoctrinés. C'est-à-dire que, Paul Biya, donc pour toi, chaque fois que les gens se lèvent pour contester ton pouvoir, ils ne le font jamais d'eux-mêmes. Jamais. C'est que non, c'est elle qui manipule, oh, c'est elle qui endoctrine, oh, machin, truc, ouais. Attends, donc pour toi, tu es tellement un père, tellement infiniment bon, infiniment aimable, que ce sont les autres qui veulent détruire ton bilan positif en manipulant les gens. Paul Biya, je vais donc te rappeler un truc. Ces enfants qui ont pris les armes là, ces enfants que tu vois là, le 1er octobre 2017, ils étaient parmi les enfants qui manifestaient là pacifiquement. Tu comprends? Ils manifestaient là pour commémorer l'indépendance de Southern Cameroun. Comme toi, tu dis qu'ils ne doivent pas commémorer leur indépendance le 1er octobre. Or, toi, tu as fait construire tout un monument en face de l'hôtel de ville à Yaoundé. Le monument pour qu'on se rappelle l'indépendance du Cameroun, c'est-à-dire côté francophone. Hein? Toi, tu l'as fait. Pour rappeler aux gens que non, au départ, nous étions la République du Cameroun. Nous avons été indépendants le 1er janvier 1960. Ok? Les anglophones n'étaient pas concernés. Vraiment, rappelons-nous de ça. Hein? Vous avez construit tout un monument en face de l'hôtel de ville pour l'indépendance. Vous avez organisé les cinquantenaires et tout ça là, de l'indépendance de la République du Cameroun francophone. Mais vous refusez que les anglophones, mais tu refuses que les anglophones, eux aussi, se souviennent de leur indépendance à eux. Ce sont donc ces enfants-là que tu as envoyé ton armée, tes billes, tes BIM et autres,
casser les boutiques, brûler les maisons, tuer leurs frères, leurs frères, leurs sœurs, violer leurs sœurs, tuer leur oncle, leur tante, leurs grands-parents. Ce sont ces enfants-là qui ont décidé de se venger de vos militaires qui sont brutaux comme quoi. Il faut donc que tu le saches. Et toujours là, ils sont endoctrinés, oh ceci, cela. C'est toi qui as semé les germes de la violence là-bas. Aujourd'hui, tu te plains, tu dis que non, ils sont endoctrinés, ils sont manipulés, ils sont ceci, ils sont cela. Les activités criminelles. Mais attends un peu, qu'est-ce qui t'arrive? Quand la crise anglophone a commencé, en octobre 2016, n'est-ce pas, ce sont les avocats qui ont décidé de descendre dans la rue pour revendiquer la traduction du texte OHADA en anglais. Quand ils sont descendus dans la rue, qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé la police pour frapper sur eux. C'est ce que tu as fait. Donc tous ces enfants, et c'est justement cette violence-là qui a engendré la réaction de ces enfants-là. C'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, tu dis que non, ils sont manipulés, ils sont drogués, ils sont endoctrinés et tout ça. Alors que le 1er octobre 2017, tu as envoyé et tes bires, et tes bétapes, et tes bim là-bas, ton armée là, les massacrer leurs proches parents, juste parce qu'ils se sont levés avec l'arbre de la paix pour manifester, pour commémorer leur indépendance aussi. Tu as envoyé ton armée là-bas pour les tuer. Et aujourd'hui, ils décident d'entrer en bourse pour réagir. Tu dis que non, ils sont drogués, ils sont manipulés. Paul Biya, qui sème le vent récolte la tempête. Tu comprends? Tu as sémé la violence en zone anglophone et tu vas récolter la violence là. Tu vas récolter ça en vrai, comme Grand Barak dit souvent que en vrai. Tu comprends? Il faut arrêter de dire que oh oui, les jeunes gens qui sont manipulés, machin. Après, dans ton discours, tu dis que tu assures l'armée de ton soutien et de ta haute considération. Que l'armée va continuer à mater. Oh, que l'armée va continuer à faire ça. Et, Paul Biya, donc toi là, toute ta vie, ce n'est que la force, la force, la force, la force, la force, la force, le gros aïe, l'ossicia, comme on dit au Cameroun. Oh, on va envoyer l'armée, oh, on va mater, oh, ceci. Et plus loin dans le discours, tu dis, oh, les mesures seront renforcées pour qu'il y ait élection. Ah, machin, ceci. Tu es toujours en train de penser à la force. La force, la force, la force. Pour toi, il n'y a que la force qui résout le problème. Donc, ça veut dire que, pour toi, ce que tes militaires font là-bas, tes soldats, les billes et tout ça, là, ils arrivent là-bas, ils entrent dans les maisons des gens, ils sortent de jeunes gens de leur maison, ils leur tirent dessus. Ou alors, ils arrivent dans un village, ils se mettent à brûler des villages entiers, parfois avec les occupants à l'intérieur. Les mêmes soldats que tu dis que non, tu les soutiens, que tu leur accordes ta considération, ces mêmes soldats-là passent le temps à violer les filles là-bas. Ils violent les mamans. Donc c'est à ça, donc tu les encourages donc à continuer à le faire, c'est ça, Paul Biya. Tu les encourages à continuer à le faire. À tuer les enfants d'autrui, à tuer les mamans, à violer des jeunes filles. C'est à ça que tu les encourages. Tu dis que tu leur assures de ton soutien, de ta considération. Oh, que comme les élections arrivent, il y aura vote là-bas. Il y aura vote là-bas, comme mes frères Bassa disent qu'ils l'osent. C'est-à-dire que, obligé, forcé. Il y aura vote là-bas. Et que s'il y a même possibilité, on va multiplier, tripler, doubler, tripler, quadrupler les effectifs.
Alors si tes militaires vont donc là-bas et qui se mettent à tuer tous les anglophones qui restent là-bas, alors qui ira donc à tes élections législatives et municipales là, où tu t'es déjà arrogé 130 sièges, à toi seul déjà, ton parti a déjà 130 sièges. Qui ira donc voter quand ton armée que tu dis que tu soutiens ira là-bas pour massacrer les Anglais, les pauvres Anglais, les innocents, les pauvres anglophones qui sont là-bas? Alors qui ira voter là-bas? Est-ce que les antennes communales d'élections Cameroun ont même fonctionné là-bas? Tu dis déjà que non, il y aura vote là-bas, de gré ou de force. Est-ce que les candidats... Tu n'as pas remarqué qu'il y a même des candidats qui sont en train de se désister? Les candidats du SDF, ils se désistent en masse. Tu ne vois pas ça. Mais jusque-là, tu dis que non, il y aura vote là-bas. Qui va aller voter là-bas? Donc tu vas forcer les gens... Donc, comme exactement ce que tes militaires que tu dis que tu soutiens font. Tu vas forcer ces militaires-là à entrer dans les maisons et à sortir les vieilles mamans, les jeunes enfants, pour qu'ils aillent voter, de gré ou de force. Donc, ils auront le fusil sur la tempe pour aller voter. Tu dis que tu vas muscler les effectifs. Alors que tout ce que ton armée passe le temps à faire là-bas, c'est de massacrer les gens, c'est de tuer les innocents. Dites-moi, Paul Biya, ton armée là a déjà tué combien de Amba Boys là-bas? Depuis que cette histoire-là a commencé, ton armée a même déjà tué 100 Amba Boys là-bas. Tout ce qui passe le temps à faire là-bas, c'est de tuer des innocents, c'est de brûler les maisons. Et tu les encourages à continuer à faire ça. Tu les encourages à continuer à faire ça. Tu dis que non, il y aura vote là-bas, de gré ou de force. Les militaires vont là-bas pour tuer les enfants de Dieu, pour tuer y compris les bébés, comme le bébé Mata à Mouyouka le 21 mai 2019. Un soldat est allé loger 4 balles sur la tête fragile de cet enfant. 4 balles. Hey, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui peut pousser un soldat à aller tuer un enfant, un bébé de 6 mois? Donc cet enfant était aussi terroriste. Comme vous dites là que oh, oui, les terroristes sécessionnistes, oh, ils font la violence. Donc même l'enfant là était en train de commettre les actes de violence. Même la vingtaine de personnes âgées, parce que dans mon journal Uri News, sur la base de mes investigations et de mes sources sur place, ton armée a brûlé une vingtaine de personnes âgées. Tu es une personne âgée, tu as 87 ans. Tous ces papas, ces mamans, ces vieux papas, ces vieilles mamans qu'on a brûlés, les mamies à pied et autres, sont de ta génération. Et ils ont été brûlés vifs, chez eux, dans leur maison, par tes soldats que tu dis que tu soutiens, que tu dis que dont tu dis apporter, à laquelle tu dis apporter ta haute considération. Regarde ce qu'ils font. Regarde ce que tes soldats font. Et tu les encourages à continuer à les faire. Parce qu'il y a élection, tu dis que non, s'il y a même possibilité de doubler les effectifs, tu vas le faire. Tu ne penses même pas à bébé Mata, à l'enfant là, le bébé là, un bébé de 4 mois. Tu ne penses pas à ces vieillards qui ont été brûlés dans leur maison par ton armée. Et tu dis que non, ils doivent continuer. Tu leur apportes ton soutien. Après, tu dis que tu ne sais pas pourquoi le conflit perdure alors que tu as pris un certain nombre de mesures. Tu as appelé les enfants à déposer les armes. Je dis, Paul Biya, quelle est la raison pour laquelle ces enfants doivent déposer les armes? Tu leur offres quoi en retour? C'est toi qui leur as donné les armes là pour qu'ils déposent ça. C'est toi. Donc ils sont là, ils se sont levés comme ça un matin et puis paf, ils ont pris les armes. C'est ça? Donc tu veux qu'ils déposent les armes, pourquoi? Tu leur offres quoi en retour? Il y a des revendications qu'ils formulent, monsieur. Qu'est-ce que tu en dis? C'est par là où il faut commencer.
Tu dis que tu les as appelés à déposer les armes, ils ont refusé. Conséquence, allez, l'armée va continuer à mater. L'armée tue combien de Amba Boys là-bas? L'armée peut te faire le décompte, ton armée là peut te faire le décompte des Amba Boys qu'ils ont déjà tués là-bas. Les Amba Boys qu'ils ont tués là-bas atteignent même 100. Ils atteignent 100. Dit que non, vraiment, nous avons pris un certain nombre de mesures, nous avons organisé le grand dialogue national. Je vais revenir sur le grand dialogue national que tu dis que tu as organisé là. Je ne sais même pas ce que tu entends par dialogue. Oh, les statuts spéciaux et tout ça là. Parlons du statut spécial. Paul Biya, tu es un blagueur. Hein. C'est quel statut spécial que tu dis que tu as accordé aux anglophones? C'est quel genre de statut spécial? C'est quel genre de statut spécial où, même au niveau des assemblées régionales, il faut que, où ce sont tes espions, où on parle des représentants de l'État, où ce sont tes espions, où c'est qui? Tu dis que non, le représentant de l'État doit être là pendant les travaux. C'est lui qui valide les travaux. Même au niveau du conseil exécutif régional, il est là. Tu dis que non, tu vas nommer quelqu'un qui va, un secrétaire général, qui va rester là-bas. Tu dis que tu as fait adopter à l'Assemblée nationale un code des collectivités territoriales décentralisées. Hein, tu as accordé le statut spécial aux anglophones, alors que tu continues à garder la main sur ces deux régions. Tu continues à garder la main sur ces deux régions. Et tu dis que tu leur... C'est quel statut spécial que tu leur accordes? Où ils ne peuvent décider de rien. Si par exemple l'Assemblée régionale, j'ai disséqué cette loi ici, sur cette chaîne, allez suivre mes 4 vidéos, ces 4 tomes. J'ai disséqué, j'ai analysé la loi là, ta loi que tu dis que statut spécial pour les anglophones. Que quand l'Assemblée nationale ne peut décider de rien, il faut que non, le représentant de l'État ait son mot à dire. Il faut qu'il valide, qu'il appose sa signature sur les délibérations. Même le budget même de la région. Non, il faut que Yaoundé décide d'abord du cadrage. Le ministre des Finances, Moutazé, et puis Langaouba, de la décentralisation et du développement local. Et tu dis que tu leur as accordé un statut spécial. Tu dis que tu leur as accordé un statut spécial. Ils ne peuvent décider de rien sans l'aval de Yaoundé, sans l'aval du représentant de l'État. Ils ne peuvent pas emprunter de l'argent dans une banque sans que le représentant que toi tu as envoyé ne pose sa signature, n'autorise. Et tu dis que tu leur as accordé un statut spécial. Tu dis que non, la common law, ceci, cela, les spécificités anglophones. Mais Paul Biya, tu sais même ce que c'est que la common law. Tu dis que tu as fait sciences politiques à Paris, tout ça là, machin. Tu sais ce que c'est que la common law. La common law, c'est un système judiciaire et juridique purement anglo-saxon qui existait déjà dans le Southern Cameroun, ce que toi tu appelles région du nord-ouest, sud-ouest. C'était un État à la base, monsieur. C'était un État à la base. Ils appliquaient déjà ça. Et la common law là était régie par la constitution anglaise de Macpherson dès 1948 dans le Southern Cameroun. Et cette constitution de Macpherson est encore applicable jusqu'à ce jour. Maintenant, toi, tu viens là, tu dis que tu leur accordes la common law en tant que qui? C'est toi qui dois décider du destin des anglophones. C'est un peuple souverain à la base, monsieur. Ce n'est pas à toi de décider que non, de ce qu'ils doivent manger, de ce qu'ils doivent boire, de ce qu'ils doivent vêtir. C'est un peuple souverain à la base. Et c'est pour ça que le 1er octobre 1961, l'ONU leur a accordé l'indépendance. Ton prédécesseur est venu, il a détruit tout, et les premiers ministères et le Parlement. Pour qu'on puisse parler de common law, Paul Biya, il faut qu'il y ait un Parlement qui légifère suivant la common law. Il n'y a déjà pas de Parlement. Vous dites qu'il faut respecter la spécificité historique de ce peuple. Avant
qu'on ne se joigne à eux, nous de la République du Cameroun. Quand on a eu notre indépendance le 1er janvier 1960, là, eux, ils avaient leur parlement chez eux, là-bas, de l'autre côté de la frontière. Et c'est ce parlement-là qui légiférait suivant la common law. Attends, comment tu peux donc parler de la common law alors que ce parlement n'existe plus? Alors que ce parlement, ton prédécesseur Amadou Ahidjo a détruit. Tu vas faire comment? Tu vas rétablir ce parlement-là. Ce n'est que de cette manière-là. Ce n'est que comme cela que la common law peut être applicable là-bas. Tant que ce parlement-là n'existe pas, alors tu parles de quoi? Quand tu dis que oh, la common law, machin truc. Après, là où tu m'as amusé, Paul Biya, là où je pouvais seulement mourir de rire, c'est que tu dis que ne débattons, hein? Quoi? Débattons, ne nous battons pas. Paul Biya, toi, tu as déjà débattu quand et avec qui? Tu as déjà débattu quand? On a vu. Tu as débattu quand? Toi, tu te comportes comme King Kong. Toi, tu ne débats avec personne, Paul Biya. Il faut arrêter ça. Toi, pour toi, c'est la politique du haut hype, la politique du Sicien. La politique de oui, je veux ceci, je veux cela, sinon, allez, c'est la prison, sinon, c'est les assassinats, sinon, c'est ceci, sinon, c'est cela. C'est comme ça que toi, tu fonctionnes. Tu ne débats pas, Paul Biya. Arrête ça. Les plaioués là, tu ne débats pas. On ne débat pas dans ton pays là. Tu n'autorises pas les débats chez toi au Cameroun là. Tout le monde le sait. Tu n'autorises pas les débats. Tu as débattu avec qui? Depuis que tu es au pouvoir là, tu as déjà débattu avec qui? Tu passes ton temps à rouler les gens dans la farine. C'est ce que tu as à rouler les gens, à tromper, manipuler, corrompre les gens. C'est ce que tu sais faire. Tu connais débattre, toi. En 1990, quand les populations sont descendues dans la rue là, pour revendiquer le retour à la démocratie, tu as organisé un simulacre on a appelé ça aussi tripartite ou c'est quoi là. C'est l'autre, celui qui est mort là, le premier ministre de l'époque, Sadou Ayatou, qui est mort récemment là. C'est lui qui présidait le machin là. Il y a eu quel débat là-bas? C'est lui qui décidait de qui doit prendre la parole au cours de ces travaux-là. Et c'est pour ça que certains, comme les Frundi et autres, ont décidé de claquer la porte. Et cette tripartite-là a donné quoi? Et là, c'est le point positif de ça, tout au moins, il faut reconnaître. Ça a donné la limitation des mandats présidentiels. Donc la constitution du 18 janvier 1996 là, est un fruit de la tripartite. Les gens se sont attendus que non, il y aura 2 mandats, pas plus. Limitation des mandats. Quand 2011 approchait, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait sauter le verrou qui limitait les mandats à 2. Et quand les populations se sont soulevées en 2008, tu as fait ce que tu sais faire, à savoir la force. Tu as envoyé ton bille pour les massacrer par centaines. Et aujourd'hui, tu viens parler de débat. Alors que le fruit de ce que toi tu considères comme étant le débat, à l'époque, tu as parlé de l'âge débat, la tripartite. Ce qui est ressorti de là, tu n'as pas respecté ça. Tu n'as rien respecté de ce qui est sorti de la tripartite. Aujourd'hui, tu dis que débattons, ne nous battons pas. Alors que toi, tu passes ton temps à te battre avec les Camerounais. Tu ne veux pas qu'ils parlent. Mais de qui se moque-t-on? Voilà le problème des anglophones là. Quand ils ont commencé à manifester là, en 2016, tu as envoyé la police, tu as envoyé la gendarmerie pour battre sur les gens. La police est entrée à l'université de Boya, les étudiants étaient en train de revendiquer. Je ne me souviens plus trop de ce qu'ils revendiquaient, soit
la pension qu'il fallait payer, les 50 000 qu'on paye là, il fallait payer ça en une tranche. Quelque chose comme ça. Tu as envoyé la police à l'intérieur du campus pour battre les étudiants. La même police est allée dans les campus universitaires pour faire rouler les étudiants dans la boue, des jeunes filles. Juste parce qu'ils manifestaient, juste parce qu'ils voulaient discuter dans la rue, juste parce qu'ils voulaient t'envoyer un message. Tu as envoyé ta police, ta gendarmerie pour les bastonner, pour les humilier. Et même quand il y a eu, je sais pas, tu as envoyé tes ministres et les femmes Ndongo et les gars qui étaient à l'époque ministre de l'enseignement secondaire et la femme qui était ministre de l'éducation de base là, Adidja Alim. Tu les as envoyés là-bas pour discuter avec les syndicats et les ceci et les cela. Comme tu dis que non, débattons, ok. Tu as dit, voilà, bon, j'envoie donc mes ministres pour débattre avec vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Congo, Agbo et autres ont dit que mais non, on ne peut pas appliquer la common law tant qu'il n'y a pas de parlement au niveau de la zone anglophone. Donc, rentrons au système fédéraliste. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé la police, ta police, pour arrêter les Agbobala, comment il s'appelle l'universitaire là, Agbobala et Fontaine-Neba, les Manchot Bibixi, qui est en prison jusqu'aujourd'hui. C'est toi qui parles de débat, Paul Biya. Alors que, quand les anglophones ont voulu débattre avec toi, leur dire ce qu'eux ils pensent, pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants, tu as donné des ordres qu'on aille les arrêter. Et qu'on les transfère à Yaoundé. Tu as demandé qu'on les jette en prison. Et aujourd'hui, tu viens parler de débat. Tu dis que tu as organisé le dialogue national, le grand dialogue ou grand débat national du 30 septembre au 4 octobre 2019. Tu dis que donc pour toi, ce jour-là, on était en train de débattre, alors que tu avais déjà dit dans ton discours du 10 septembre que non, je ne veux pas qu'on parle de fédéralisme. Non, je ne veux pas qu'on parle de la sécession. Oh, tout doit être dans le cadre de la Constitution, de l'État unitaire et tout ça là. Quel est ce débat? Paul Biya, quel est ce débat? Ou c'est toi qui décides de ce dont on doit parler? Ou c'est toi qui décides de qui doit participer? Ou c'est toi qui arrêtes tous les thèmes? De quel débat tu parles, cher monsieur? Tu parles de quel débat? Et tu dis que non, tout ce qui t'intéresse, c'est la force. Voilà la médiation suisse, les Suisses là, et même les États-Unis, qui te proposent depuis de t'asseoir avec la mouvance indépendantiste sur une table de négociation, de sortie de crise. On t'invite à débattre donc, Paul Biya. Débat avec eux. Pourquoi tu refuses de débattre avec eux? Et c'est toi qui dis aux gens que non, débattons, ne nous battons pas, débattons. Justement, demandez un cessez-le-feu et allez débattre avec les séparatistes. Tu dis que non, tu ne veux pas t'asseoir sur la même table que les terroristes, ceci, cela. Et c'est toi qui parles de débat. Tout ce qui t'intéresse, c'est la force, la force, la force, la force, la force, la force. Tu dis que non, et tu vas envoyer l'armée, elle doit continuer, tu leur apportes de ton soutien. Monsieur, tu as des enfants, non? Tu as Brenda Biya qui est là, non? Elle a été admissible à l'INAM, donc ça veut dire qu'elle a fait la formation militaire, non? Pareil pour Junior, non? Dis-leur d'aller, envoie-les là-bas, s'il te plaît, pour faire ta guerre là. Pardon. Ne compte pas sur les enfants d'autrui.